Tout commence avec Dieu. Bienvenue sur Famille Inébranlable Confidentielle. Aujourd'hui, dans notre conversation, nous allons parler de l'importance de commencer avec Dieu. Parce que lorsque nous ne commençons pas avec Dieu, ça donne de l'avantage sur l'ennemi de nous ébranler. Et à chaque fois, lorsque nous commençons avec Dieu, nous avons de l'avantage sur lui. Parce que commencer avec Dieu nous rend inébranlables. Alors restez connectés et à tout de suite. Pour moi, tout commence avec Dieu parce que du coup, moi, je ne viens pas d'un berceau chrétien. Donc, moi, je ne viens pas du tout d'un berceau chrétien. Donc, pour moi, tout commence, ce thème, tout commence avec Dieu est important parce que je peux vraiment dire que ma vie, ma vraie vie de bonheur, de joie, d'équilibre a commencé quand j'ai rencontré Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui me touche à cœur, ce thème. Tout commence avec Dieu parce que c'est là où j'ai été guérie, libérée, transformée, parce que comme la Bible dit, Dieu guérit, Amen. Dieu restaure. Moi, je viens du monde, j'ai personne dans ma vie qui connaissait Dieu ou qui m'a évangélisé ou qui a parlé de Jésus-Christ. Je suis la typique française où soi-disant on est tous catholiques, hein? On va tous à la messe de temps en temps le dimanche et encore, et voilà, et on te baptise quand t'es petit. À Noël, voilà, et on te baptise avec 3 gouttes d'eau sur la tête quand t'es bébé, tu sais pas pourquoi. Mais moi, je suis venue à Dieu parce que, je ne vais pas tout raconter aujourd'hui, mais parce que moi, je suis une ancienne droguée, une ancienne alcoolique, pour faute et pour raison, on va dire, de beaucoup de malheurs, de parents divorcés à ma naissance, de maltraitance, d'être tapée envers ma mère, abusée d'un beau-père, tentative de plusieurs suicides, je devais avoir 12 ans, 12-13 ans, enfant, et tout ça a engendré quelque chose en moi qui ne croyait plus en l'amour. Alors surtout, j'aime bien préciser, ne croyez pas du tout en l'amour. Moi, l'amour n'existait pas. Les gens étaient faits pour faire du mal. Et donc une colère est née en moi et j'ai grandi des jeunes rebelles à l'âge de 12 ans à sécher les cours, à aller à droite à gauche. Mon père se disputait pour ma garde, après il a réussi, bref, ça a été un échec total jusqu'à l'adolescence. Après l'adolescence, j'avais quelqu'un, ma mère, qui me répétait tout le temps, t'es moche, t'es bonne à rien, et des choses très négatives qui ancrent en toi. Et donc, ça a été toute une vie jusqu'à 20 ans, pour résumer, où il n'y avait pas de vie. C'était que de la mort, que des ténèbres. T'es bonne à rien, machin, tu vas pas réussir. C'était des échecs, c'était voilà, que des souffrances, Et puis, au jour où on m'a dit, il faut faire quelque chose de ta vie, on ne peut plus de toi à la maison, je suis partie à Londres, et à Londres, c'était une catastrophe, où là, j'ai découvert la drogue. Et je suis tombée dans la drogue, et puis plus ça allait, je tombais dans la drogue dure, mélangée avec l'alcool, je suis tombée dépendante de l'alcool. Et là, c'est là que, sans connaître Dieu, je m'étais aperçue qu'il y avait quelqu'un, ou quelque chose, une lumière, ou à cette époque-là, on ne sait pas comment décrire quand on ne connaît pas, qui était déjà de mon côté, parce que j'ai fait plusieurs collapses à cause des mélanges de drogue et d'alcool et tout ça, et j'aurais pu mourir plusieurs fois, et à chaque fois, je me retrouvais dans mon lit, chez moi, à la maison. Je ne sais pas qui m'emmenait, des amis, ça. Puis le jour où je suis devenue vraiment dépendante, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon appartement, j'ai tout perdu. Puis soi-disant, les amis qu'on nous dit qui sont là ne sont plus là, puisqu'on est plus intéressant, et je me suis retrouvée là. Dieu, pour moi, il a démarré ma vie. Il a épanoui ma vie. Avant, je dirais que je n'avais pas de vie. J'étais dans les ténèbres, dans le noir, perdue, seule, et j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé une famille, chose que je ne savais pas ce que c'était une famille et je ne connaissais pas. Dieu m'a épanouie, Dieu m'a construit, Dieu m'a libérée, Dieu m'a transformée. Et à cette époque-là,
je fréquentais, qui est mon mari aujourd'hui, et qui était mon meilleur ami, et puis on avait perdu contact, il n'y avait pas les téléphones et tout ça. Et un jour, l'après-midi, je marchais pour me réchauffer, et je suis tombée face à face avec lui. Waouh. Il me dit, oui, je te cherchais de partout et tout, et je lui raconte plus ou moins mon histoire, et puis il me dit, viens à la maison. Et là, tout a commencé avec Dieu, parce que je suis tombée dans une famille chrétienne, évangélique. J'aimerais t'encourager, si tu penses que c'est impossible d'être transformé, j'aimerais juste te dire et insister là-dessus, que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je suis un témoin, un encouragement pour ta vie. Regarde aujourd'hui, femme, mariée, enfant, 25 ans, pasteur, ministère, ex-drogué, alcoolique, clocharde. Vraiment, j'insiste, ne me dis pas que ce n'est pas possible. Ouvre ton cœur, juste fais-le comme moi je l'ai fait, brise-toi, que Dieu va le faire. Aie confiance en lui comme un jour j'ai eu confiance en lui. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Sa maman était évangélique, sa sœur était évangélique. Et ce qui m'a énormément touchée, j'étais très sale, je chantais mauvais, j'avais des vêtements vraiment déchirés, tout ça, et ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont reçu, ils m'ont donné beaucoup d'amour, et ils m'ont gardé chez eux. Et en fait, c'est là que vraiment Dieu est rentré dans ma vie pour la première fois. Voilà. À travers, j'avais pas connu Dieu, j'ai connu Dieu à travers des gens en premier. L'amour, le regard, il n'y avait pas de jugement, on m'a donné à manger, l'acceptation. Et en fait, après, c'était un processus où on m'a rééduqué. Comme un animal sauvage, on m'a réapprivoisé. Alors, on m'a pas fait peur, on m'a réapprivoisé, on m'a corrigé, arrêté de dire les gros, tout ça. Puis après, on m'a parlé d'un Jésus. Et on m'a parlé d'un Dieu qui a envoyé Jésus, qui était mort pour moi. Et alors, c'est vrai qu'il y avait tellement de colère en moi que ça a pris du temps. Il fallait soigner les douleurs, les plaies. Si ton Jésus existe, pourquoi il m'a fait passer ça. Mais après, j'ai compris que si je n'avais pas passé tout ça, peut-être que je ne serais pas venue à Dieu. Ou je n'aurais pas connu Dieu. Et je n'aurais pas connu cette famille. Donc, comme quoi, Dieu a un plan parfait pour tout le monde. Et puis, de fil en aiguille, on m'a emmené dans des églises de jeunes, on m'a emmené dans des églises pour que je comprenne un petit peu plus, jusqu'au jour où, je vais abréger pour venir arriver au moment où j'ai rencontré Dieu, où il y a un moment où, vous savez, dans toutes les églises, il y a le fameux, à la fin du culte, où le pasteur l'appelle, ce qu'on appelle l'appel. Alors, qui veut donner sa vie à Jésus, vous savez? Et tous les dimanches, j'étais non, pas aujourd'hui, non, pas. Parce qu'en fin de compte, en moi, il y avait quelque chose, un orgueil, une fierté. Ouais, j'étais comme un garçon manqué, j'étais devenue à la fin, j'étais drogue dealer, donc je vendais, j'étais côté des hommes, et non, toute ma vie je me suis débrouillée seule, donc j'ai pas besoin de Jésus, je suis forte. Puis il y avait un jour où j'étais vraiment épuisée, d'aboutir à rien, de rien construire, de tout ce que ma mère avait ancré était moche, j'étais pas bien. Il y avait un moment où j'étais fatiguée, et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai dit, vas-y. On va voir ce que Jésus peut faire dans ma vie. De toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai tout essayé. Vas-y, je te donne 15 jours. Et j'ai été ce fameux devant, accepter Jésus-Christ, et j'ai accepté Jésus. Ce jour-là, un fardeau est tombé, j'ai pleuré, il se passait des choses que même moi, je ne comprenais pas. Et ce jour-là, donc aujourd'hui, normalement, je ne donne pas mon âge, mais j'ai 47 ans. J'ai accepté Jésus, je devais avoir 22 ans. Je me suis baptisée dans les eaux, je devais avoir 24 ans, un truc comme ça. Donc ça fait un bail maintenant, aujourd'hui ça fait longtemps. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je suis venue à Dieu. Parce que je suis venue à Dieu par la douleur, par la nécessité. Je suis venue à Dieu pour un besoin, une aide, un secours. Et aujourd'hui, voilà comment j'ai rencontré Dieu. Par toutes les raisons que je viens de dire à l'instant. Et aujourd'hui, pour rien au monde,
ni les millions d'argent que tu peux me proposer ou la plus grande richesse, je changerai ma vie où j'abandonnerai Dieu. Tout le travail qu'il a fait en moi. Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis de clochard à dealer, drogué. Aujourd'hui, je suis pasteur. Waouh! Un mariage de 26 ans. 26 ans de mariage. Alors qu'on m'a dit que j'aboutirais à rien dans ma vie, que je me marierais jamais. 26 ans de mariage, 4 enfants qui sont grands, qui adorent le Seigneur. Et aujourd'hui, épanouis grâce à Dieu, à l'amour de Dieu. Donc, je confirme, tout commence par Dieu. Parce que ma vie, mon équilibre, tout, mon identité, tout a commencé quand j'ai rencontré Dieu. Avant, j'avais rien et je construisais rien et je ne savais même pas qui j'étais. Donc, j'aimerais vraiment que si aujourd'hui tu es dans les ténèbres, où tu te sens seul, où tu te sens abandonné, il te manque quelque chose, un vide intérieur, viens à Dieu. Dieu va pouvoir combler ça, il va pouvoir te guérir. Amen. Je prie pour toi, pour que tu puisses aujourd'hui venir à rencontrer Dieu et que tu ouvres la porte de ton cœur et que Dieu puisse faire son habitation à l'intérieur de toi aujourd'hui et qu'il te transforme et guérisse toutes tes blessures. Amen. C'est vrai que c'est courant, on nous parle beaucoup d'épanouissement. C'est vrai que c'est important d'être épanoui. Dieu le veut pour nous, c'est son souhait, c'est sa volonté pour nous. Mais ce discours, en fait, nous fait croire qu'on ne peut que s'épanouir en dehors de Dieu ou avec nos propres forces ou avec nos propres techniques. Okay? Et je voudrais dire que c'est un mensonge. Nous découvrons le véritable sens de notre vie quand nous commençons avec Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie, mais il est aussi la source de notre vie. Comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu as connu un épanouissement parce que tu as rencontré Dieu et tu as vécu l'amour de Dieu. Et souvent, on applique différentes techniques, ça marche, mais c'est vraiment à court terme, hein, j'aimerais dire. C'est vrai que je peux travailler sur moi, je peux me développer, je peux essayer de faire, mais si je n'associe pas Dieu dans mon développement personnel ou spirituel ou mental ou psychique, je n'arriverai à rien en fait. Donc tout commence vraiment avec Dieu, parce que Dieu a vraiment des projets de paix et de bonheur pour nous. Et Dieu ne veut pas qu'en fait que notre vie soit centrée que sur nous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur terre, vous devez commencer avec lui. Si vous voulez découvrir quelle est la mission, pourquoi vous existez, vous devez commencer avec Dieu. Parce que Dieu ne vous a pas placé sur terre par hasard. Il veut que vous vous rapprochiez de lui. Commencez une vie avec lui pour qu'il puisse vous faire découvrir les projets qu'il a préparés pour vous en fait. Donc plus vous vous approchez de Dieu, plus vous allez découvrir pourquoi vous êtes sur terre, pourquoi il vous a créé, pourquoi vous êtes né dans cette famille, pourquoi vous êtes né dans cette région du monde, pourquoi vous avez ces dons, pourquoi vous avez ces capacités. Et avec lui, vous allez pouvoir commencer à véritablement vivre une vie extraordinaire et surnaturelle, parce que vous allez vivre pourquoi vous avez été créé. Vous allez vivre vraiment sur le chemin du pourquoi vous avez été créé. Donc tout commence avec Dieu lorsque nous revenons à la source, lorsque nous comprenons quel est le projet, quel est le plan parfait de Dieu pour notre vie. Parce qu'il faudrait reconnaître effectivement qu'il y a un Dieu qui existe. Et par rapport à ce que tu dis que l'homme pense qu'il peut avoir un certain épanouissement en dehors de Dieu, ça revient à son témoignage quand elle disait qu'elle avait son orgueil, elle avait sa capacité, elle se disait qu'elle pouvait, en tout cas à son niveau, fierté, hein. Voilà, sa fierté, elle n'avait pas besoin de Jésus. Et pourtant, elle avait déjà rencontré l'amour de Dieu au travers de cette famille-là. Mais il y avait quelque chose, elle n'avait pas encore complètement lâché prise, elle ne s'était pas complètement abandonnée entre les mains du Seigneur. Et c'est quand elle a décidé effectivement de dire, waouh, je lâche prise, parce qu'elle a compris que d'elle-même, elle a tant essayé, mais elle n'est pas arrivée à cet épanouissement-là que seul Dieu peut combler en fait le vide qui est dans notre cœur, qui est en la forme de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait combler cela. Et c'est quand elle a dit, oui, Jésus, je te donne 15 jours. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah mais, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? On est terrible là, quand on rencontre Dieu. Tu sais, quand je raconte souvent mon témoignage, la personne à qui je m'identifie beaucoup quand je vais dans des endroits raconter mon témoignage, c'est cette femme qui a été au pied de Jésus et qui a versé du parfum et qui a pleuré au pied de Jésus. Parce que c'est l'image exactement que moi j'ai quand je suis été à Dieu, c'est-à-dire
elle y a été sale. Elle n'a pas été slavée, elle n'a pas été en se disant, oh là là, mais comment je dois aller à Dieu? Est-ce que mais je suis pécheuse, mais je suis lourde, mais tout le monde me juge. Et en fait, Jésus l'a acceptée dans l'état qu'elle était. Venez à moi, vous tous qui êtes Voilà. fatigués, Et elle est venue, elle a été à Dieu dans l'état qu'elle était. Et elle a été avec ses péchés, sa saleté, ses souillures. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu, la manière que Dieu m'a acceptée. Il m'a pris avec mes souillures dans l'état dans lequel j'étais. Et j'ai pas eu besoin d'aller me concerter, de me laver. Et c'est ça que chez l'homme, j'avais pas trouvé. Amen. Parce que l'homme, jusqu'à avant que je rencontre Dieu, il me rejetait. Justement, dans la rue, personne ne me donnait à manger, j'étais clochard, j'étais sale. Avant, après, j'étais droguée. Donc avant, l'homme, il te repousse. Ah oui, mais souvent, on avait dit à la famille de Tim, ah, mais tu l'héberges, mais si elle vole, mais si elle fait ci, mais si elle fait ça. L'homme, mais Dieu m'a accepté dans la forme que j'étais. Wow. Et m'a transformée après. Parce que Dieu nous voit différemment. Voilà. L'homme nous rejette parce qu'il nous voit tel que nous sommes. Mais Dieu nous voit au travers de sa grâce, au travers de ce qu'il a mis et investi en toi. Pendant que les hommes peuvent te voir comme une clocharde, comme quelqu'un qui sent mauvais, Dieu voit cette grande femme qui, au travers de son témoignage, va transformer des vies en fait. Et c'est ça qui fait que Dieu, il a toujours les bras ouverts. Et en tant que chrétien, nous devons arriver, comme j'aime dire, à porter les lunettes de Dieu, à voir les autres comme Dieu voit. Donc, on n'est pas appelé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi il peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait, en fait, dans ta vie. Aujourd'hui, ceux-là qui disaient, mais elle peut voler, elle peut faire ceci, ils seront fiers de voir le travail, la transformation que Dieu a fait. Dieu te prend d'abord tel que tu es, et après il commence à travailler dans ta vie. Et que les gens ne se disent pas que je veux d'abord essayer d'aller me laver. Dieu il te prend dans ton authenticité. Amen. Il te prend tel que tu es. Je veux vraiment encourager, toi qui m'écoutes, je veux t'encourager pour te dire véritablement de penser à associer Dieu à tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que Dieu sera ton secours. Dieu sera ton appui dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Parfois même tu te sentiras, moi personnellement, Dieu a été mon appui et mon secours, celui sur qui je pouvais reposer ma poitrine parce que je n'ai pas grandi auprès de mes parents. Donc je n'ai pas grandi avec mes parents, mais à chaque situation difficile ou compliquée, je pouvais m'appuyer sur Dieu. C'est sur Dieu que je prenais ma confiance. Et aujourd'hui, j'ai une pleine confiance en Dieu parce que je sais que Dieu ne pourra jamais me délaisser ni m'abandonner. Pourquoi? Parce que j'ai appris à développer une certaine relation avec Dieu. J'ai appris à associer Dieu dans tout ce que je fais et à dépendre de lui. Et à cause de ça, j'ai une foi ferme, j'ai une assurance particulière en ce Dieu-là. Et c'est pourquoi je veux te dire, en ce moment, toi qui m'écoutes, pense à commencer toute chose avec Dieu. Parce que quand Dieu est dans ton projet, la victoire est assurée. Parce que quand Dieu se lève, tes ennemis se dispersent. Quand Dieu est avec toi, tu feras des exploits, même s'il y a des tempêtes. Avec Dieu, la victoire est assurée. Exact. Il ébranle ce qui était ébranlé pour le rendre inébranlable. Amen. Dieu ébranle ce qui était ébranlé. Il va ébranler là où nous sommes ébranlés. Pourquoi? Pour que l'ennemi en réalité ne puisse pas avoir raison de nous. C'est ça. C'est pour ça que souvent certaines personnes disent oui, mais pourquoi moi peut-être je suis chrétienne, bon voilà, j'ai commencé déjà ma vie avec. Même aujourd'hui dans ta vie chrétienne, tu peux commencer avec Dieu. Tu peux apprendre à mettre, parce que nous disons que tout commence avec Dieu, mais il y a certainement des domaines dans lesquels tu résistes encore. En fait, de manière personnelle, j'ai vraiment compris le sens à ma vie, l'objet de mon épanouissement, quand j'ai compris pourquoi j'existais, quand j'ai compris en fait pourquoi je vivais sur terre, quand en fait j'ai laissé Dieu me conduire et me révéler véritablement sa volonté pour moi. À l'époque, je me disais que ma vie ne servait à rien parce que certaines souffrances que je vivais dans ma vie me faisaient croire qu'en fait que j'étais un accident sur la terre. Le fait de, vous savez souvent, de ne pas avoir cet amour maternel que l'on recherche, etc.
ça nous fait poser beaucoup de questions quand on est rejeté, quand on entend des paroles dévalorisantes sur nous, quand on nous dit qu'on est bonne à rien, qu'on n'est pas belle, que notre avenir, ben, ça va être un avenir rempli de douleur, de tristesse, et on se dit mais vraiment j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'issue en fait. J'avais vraiment cette impression que je n'avais pas d'issue et que ma vie, tout était carré en fait en fonction des paroles que j'entendais par rapport à moi. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai l'impression que à ce moment-là, toutes les barrières, les limitations qu'on avait mis autour de moi s'ébranlaient en réalité. Et que tout commençait là. Et j'ai vraiment découvert que Dieu avait des projets pour moi, qu'au-delà du fait qu'on me méprisait, qu'on me rejetait, qu'on me minimisait, j'avais vraiment de la valeur. Et j'avais de la valeur vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais Dieu qui a créé les cieux, la terre, tout ce qu'on voit de beau, les belles plages, les beaux endroits, mais j'avais de la valeur pour lui. Et là, ça a commencé à modifier mon système de pensée. Et ça a commencé vraiment à me donner de l'espérance pour véritablement dire, mais non, mais tu n'es pas là pour rien. Alors quand j'ai découvert Dieu, j'ai découvert le sens à ma vie. Et je pense que là, j'ai commencé à vraiment vivre en réalité. Parce que là, j'ai compris qu'il fallait que je commence ma vie avec Dieu. Comme Alexandra disait toujours, tout à l'heure, il y a de l'orgueil, il y a des choses, la fierté, des choses qui se manifestent, qui fait que en fait, tu mènes ta vie un peu comme tu veux. Et du coup, tu accumules des échecs, des trahisons, des déceptions, des rejets, parce que en fait, tu ne commences pas les choses avec Dieu. Donc, il y a vraiment deux volets. Commencer avec Dieu pour notre conversion, mais commencer avec Dieu dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie chrétienne. Parce que si aujourd'hui, en tant que femme, pour rentrer dans une relation, tu ne valides pas d'abord avec Dieu et tu y rentres comme ça, ben c'est sûr que quand ton cœur il va être brisé, là, on revient à Dieu, mais voilà. Il nous regarde et dit, mais fallait venir me voir avant d'aller rentrer dedans. Donc c'est vraiment, tout commence avec Dieu, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie, à chaque saison, peu importe même dans les décisions qu'on peut considérer minimes, petites, c'est vraiment associer Dieu. Et pour nous, c'est une protection, c'est la sécurité que Dieu nous donne pour être inébranlable. Amen. Parce que à chaque fois qu'on associe Dieu dans ce qui commence, dans le début, comme alpha, en même temps, il nous équipe. En même temps, il nous capacite pour pouvoir être capable de pouvoir surmonter. Et il fait vraiment un chemin, il trace un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Mais si on ne l'associe pas, si on ne le met pas à la place vraiment de je commence avec Dieu, je vais commencer ma semaine avec Dieu, je vais commencer mon travail avec Dieu, je vais rentrer dans cette relation en commençant avec Dieu. Tout ce que je vais commencer avec Dieu. Là, on va commencer à avoir une vie différente. Les résultats vont commencer à changer. Et l'ennemi veut que nous puissions être ébranlés. C'est-à-dire que tant que nous commençons les choses sans Dieu, nous sommes ébranlés. Et dès lors que nous commençons les choses avec Dieu, nous sommes inébranlables. Donc, à toutes les femmes inébranlables qui nous écoutent, commençons avec Dieu, c'est une garantie d'être inébranlable. C'est vrai que vous pouvez choisir votre métier, vous pouvez choisir vos loisirs, vous pouvez choisir votre conjoint, vous pouvez choisir les choix, en tout cas tout ce que votre vie, vous pouvez faire des choix dans votre vie. Mais il est encore plus agréable de faire des choix en fonction du plan de Dieu, en fonction de comment Dieu vous voit, cette pièce de puzzle en fait dans sa grande collection. L'endroit où Dieu vous a placé, c'est là que vous allez vraiment voir le sens à votre vie. Vous allez vraiment vous dire, waouh, je suis vraiment née pour ça. Une personne comme moi, mais Dieu a voulu vraiment faire de ça de ces grandes choses avec moi. Oui, parce que tout commence avec Dieu. Dès lors que vous comprenez que, ok, je peux faire mes choix, je peux décider pour mes enfants, je peux décider pour mon mari, mais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de moi, qui a aussi décidé pour moi, là ça change tout. Et là vous allez commencer à vivre votre vie selon le projet spécifique qu'il a placé pour vous. Et je voudrais dire à quelqu'un ceci, il n'est pas trop tard pour revenir. Il n'est pas trop tard pour se donner à Dieu. Même si tu as fait des choix dans ta vie auparavant qui n'étaient pas forcément des choix commencés avec Dieu, mais tu peux aujourd'hui décider de faire des choix avec le Seigneur.
Et je pourrais même dire ceci, que le fait de commencer avec Dieu ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des épreuves. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des obstacles ou des oppositions, mais le fait d'avoir commencé avec Dieu et de savoir que Dieu est avec nous et qu'il nous veut dans cette direction, c'est ça qui va te donner la force pour pouvoir persévérer face à la tempête parce que tu sais que tu es avec Dieu. Amen. Or, si tu avais commencé sans Dieu, tu vas dire que ah, là, je fais face à des épreuves, à des situations, à des oppositions. Peut-être que je vais laisser tomber. Si tu es dans ton foyer aujourd'hui et que tu sais que c'est Dieu qui veut que tu sois dans ce foyer, tu feras peut-être face à des épreuves ou à des difficultés. Parce que le mariage, ce n'est pas forcément les roses, comme on dit tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais parce que tu sais que Dieu est dans cette affaire, tu persévères. C'est comme la parole qui dit, c'est Jésus qui donne cette image. Il donne l'image de la personne qui a bâti sur le roc et de la personne qui a bâti sur le sable. Il dit ceci, quand le vent a soufflé pour les deux. Le vent a soufflé pour celui qui a bâti sur le sable et sur celui qui a bâti sur le roc. Mais la différence, c'est que celui qui avait bâti sur le roc a vu sa maison résister et tenir, et celui qui a bâti sur le sable a vu sa maison s'effondrer. Ça veut dire que dans notre vie, dans nos choix, dans tout ce que nous avons à faire, on ne peut pas exclure Dieu parce que c'est comme bâtir sur du sable. Parce que même si on bâtit, mais la tempête va toujours venir tester ce qu'on a bâti. Exactement. Tout à fait. Donc, si on commence avec Dieu, lorsque le test de la tempête va souffler, on sera inébranlable. Parce qu'on a bâti, on a commencé avec Jésus-Christ. On a commencé avec Dieu. On l'a mis à la base de notre construction. Le fondement de notre construction. Alors, c'est pourquoi je veux t'encourager, associe Dieu en toutes choses. Car c'est le Dieu qui pourra réécrire ton histoire. C'est le Dieu qui pourra changer ce que les hommes ou les femmes ont dit de toi. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut te combler d'un amour infini. Alors, je t'en supplie, par les compassions de Christ, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, ouvre ton cœur. Fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur si cela n'a pas encore été fait. Et si ça a été fait, maintenant pense régulièrement à pouvoir le consulter, à le mettre à la première place pour les décisions de ta vie de chaque jour. C'est super important, même dans nos décisions. Moi, je sais que par exemple, on est toutes les trois dans le ministère. Je sais que des fois, on a aussi vécu parfois certaines douleurs, certaines souffrances, parce que on a pensé faire à notre façon. Voilà, sans pourtant vraiment parfois se rassurer. Des fois, est-ce que Dieu me dit vraiment ça? Et du coup, ça aussi, on peut connaître parfois certaines souffrances. Tout à fait. Parce que la Bible nous dit dans le Proverbe 3, verset 5, c'est-à-dire que on doit se confier, on ne doit pas s'appuyer sur notre cœur ni sur notre intelligence, mais on doit confier pleinement, on doit se confier pleinement en Dieu et ne pas s'appuyer sur notre sagesse. Parfois, face à des situations, à des réalités, notre intelligence fonctionne. La routine, voilà. La stratégie. Voilà, on a la routine, la stratégie. On dit ça, c'est la bonne stratégie qui peut marcher. Et on ne prend pas forcément le temps de consulter Dieu par rapport à ça. Et on s'appuie sur notre stratégie. On s'appuie sur notre intelligence. On se dit que les murailles de Jéricho vont tomber avec un bulldozer. On se dit que Jéricho va tomber avec un... Ça, c'est fort, ça. Parce que ça, c'est notre stratégie humaine. Alors que Dieu, lui, il a une stratégie spirituelle qui veut nous communiquer. Et pour qu'il nous la communique, il faut qu'on soit à ses pieds. Pour demander la direction, il faut qu'on associe Dieu. Tout commence avec Dieu. Pour avoir la solution dans notre difficulté, dans l'épreuve, il faut que Dieu soit dans l'affaire. Mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami qui va m'éclairer et qui va me donner la véritable clé pour sortir de cette situation. Et parfois, effectivement, en s'appuyant sur notre sagesse, on a parfois marché par les sentiments. Et ces sentiments-là, ça détruit. Ces sentiments-là, une fois qu'on est engagé, ça devient difficile quand on te rend compte que non, c'était pas la volonté de Dieu. Il faut faire demi-tour. Et c'est là que ça cause des problèmes. Ça peut être peut-être dans le ministère, ça peut être peut-être dans le foyer, mais du coup, on se rend compte que si j'avais pris le temps de consulter Dieu, j'aurais évité cette erreur-là. Donc, même quand on connaît la stratégie, cette stratégie pour marcher pour quelqu'un, mais peut-être pas pour nous, parce que nous sommes enfants de Dieu et les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Dieu est la source de toutes choses, et parce qu'il est la source de toutes choses, tu as besoin d'être connecté à cette source-là qui va t'irriguer pour te permettre de pouvoir t'envoler dans des zones où il t'attend.
comme cet aigle, parce que tu es appelé à être un aigle. Et tu as besoin de puiser des forces. Et les forces, on les puise dans la source. Ah, j'aime bien dire ceci aussi. Tout commence avec Dieu. Dieu, tu peux avoir une source, c'est-à-dire une source financière. Tu peux dire, je dépends de mon salaire, je dépends peut-être des aides de la CAF, etc. Mais quand tu penses, tu prends pour ces sources-là, ta source principale, parfois tu vas être limité si tu as un problème au niveau de ton salaire. Si la CAF est bloquée, tu vas être limité. Mais quand tu as fait de Dieu ta source par excellence, j'aime dire que Dieu est ma source. Le salaire, c'est un robinet. La CAF, c'est un robinet. Les entreprises sont des robinets. Parce que quand les robinets, certains robinets sont fermés, Dieu va ouvrir un autre robinet parce qu'il est ta source. C'est pourquoi je veux te dire, fais de Dieu ta source. Commence toute chose avec Dieu. Et c'est Dieu qui va y alimenter en fait les différentes sources de revenus. C'est Dieu qui va alimenter ta vie. C'est Dieu qui va alimenter ton avenir. C'est Dieu qui est ton espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu veux vivre la gloire dans ta vie, fais de Dieu la source. Ce n'est pas tout d'entendre la parole, mais il faut la mettre en pratique. Il faut vraiment la mettre en pratique pour être inébranlable. Alors aujourd'hui, on voudrait vraiment que toutes les femmes inébranlables comprennent que c'est possible de commencer avec Dieu. C'est possible, on est vraiment sous la grâce. Amen. Et c'est possible que peut-être hier, j'ai pas commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, Dieu nous accueille à n'importe quel moment. C'est un passe VIP dans sa présence. Et se dire vraiment, je peux commencer avec Dieu aujourd'hui. Je vais commencer avec Dieu. Peut-être qu'avant, je faisais mes choix, j'avais fait le choix de mon époux. Aujourd'hui, peut-être je vis certaines difficultés dans mon foyer, mais je vais commencer avec Dieu. Ton commencement avec Dieu peut être là aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Et c'est vrai que quelqu'un va dire, mais j'ai déjà avancé, comme tu disais, et je n'ai pas pris le temps d'associer Dieu. Peut-être c'est dans mon foyer, est-ce que je dois me séparer de mon époux? Non. C'est pas ici qu'on va te dire d'aller te séparer. Donc là où tu es, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés de votre situation et je vous donnerai du repos. C'est le Dieu de l'accélération divine. J'ai perdu du temps hier parce que je n'avais pas associé Dieu et Dieu est capable de me faire gagner ce temps beaucoup plus rapidement parce que je l'ai associé cette fois-ci. Zacharie 9:11. Retournez à la forteresse, prisonnier de l'espérance. Amen. Et aujourd'hui même, je vous redonnerai le double. Genre, je paraphrase, mais c'est vraiment ce que la Bible dit. Lorsque on revient vers la forteresse, j'aime beaucoup ce passage. Lorsque on revient vers Jésus, il nous redonne le double de ce qu'il nous a donné hier. Je vous restaurerai les années qui ont dévoré la sauterelle. Donc l'ennemi vous a peut-être manipulé, vos choix, à manipuler vos sentiments, à manipuler vos décisions. Mais il n'est jamais trop tard aujourd'hui de se positionner, de dire je vais mettre Dieu au centre de toutes choses, au centre de ma vie et je vais commencer avec lui. Non pas une décision que je prends par émotion, mais une décision que je comprends qui est vitale et capitale. Parce que tant que je commence avec Dieu, je suis inébranlable. Et si je ne commence pas avec Dieu, je suis ébranlée. L'ennemi va m'ébranler parce qu'il aura raison. Des fois, l'ennemi, on lui donne accès à notre vie parce que il y a des portes qu'on n'a pas fermées. On a fermé, mais on n'a pas fermé à clé. Mais le fait de pouvoir, Dieu peut nous parler. Mais vraiment être en fait ces adoratrices-là, au moindre pas, au moindre mouvement, c'est-à-dire est-ce que tu es toujours OK? Est-ce que tu veux toujours qu'on y aille? Est-ce que tu le veux toujours, Seigneur? Et se rassurer toujours de cette approbation de Dieu qui dit vraiment, ma parole est une lumière sous ton sentier. Et c'est-à-dire, à chaque fois, entendre la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est la lumière qui nous permet d'avancer dans les ténèbres. Parce qu'on n'a pas la vision du demain. On n'a pas la vision générale de ce qui va être demain. Mais Dieu l'a. Et quand on le laisse nous parler par sa parole à chaque étape, c'est cette parole, il a mis vraiment comme une lumière qui nous guide pour vraiment aller dans les sentiers de la justice. Amen. J'espère que les femmes inébranlables, que cette conversation vous a fait du bien, que le Seigneur vous a parlé, en tout cas je le crois. Alors j'aimerais vraiment découvrir comment tout a commencé avec Dieu pour vous. Est-ce que vous pouvez me les mettre
mettre en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire, hâte de savoir comment tout a commencé, comment tout a recommencé. Vraiment, ça sera vraiment pour moi une joie immense de vous connaître au travers vos commentaires. Alors n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo si elle vous a fait du bien. Elle pourra édifier et gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Famille Inébranlable Confidentielle. D'ici là, soyez inébranlablement bénis.